بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, qui signifie et nous ne châtions qu'après avoir envoyé un messager. Cela signifie que Dieu ne châtie personne avant que la preuve ne soit établie sur lui, c'est-à-dire par l'envoi d'un messager. Cela montre que les obligations religieuses ne sont établies que par la révélation et non par la présence seule. Ainsi, celui qui est parvenu l'appel fondamental de l'islam, c'est-à-dire le témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu et qui est pubère, saint d'esprit, capable d'entendre et de comprendre ce qu'il a entendu, devient alors responsable de croire en Dieu et en son messager, c'est-à-dire de croire avec son cœur. Quant au fait de prononcer les deux témoignages, cela ne devient obligatoire qu'après avoir appris que cette prononciation est une condition pour entrer en islam. En effet, on ne peut pas savoir que la prononciation est requise uniquement en entendant l'appel fondamental de l'islam. Ainsi, si une personne meurt avant qu'on ne lui ait enseigné la nécessité de prononcer les deux témoignages pour être musulman, et si la mort la surprend avant qu'elle n'atteigne quelqu'un qui lui enseigne comment entrer en islam, alors elle meurt croyante pour Dieu et sera sauvée le jour du jugement. Mais si cette personne rencontre quelqu'un qui lui enseigne qu'elle doit prononcer les deux témoignages et qu'elle les prononce correctement, elle devient alors musulmane et elle bénéficie des droits et devoirs prévus pour tout musulman selon les lois de l'islam. Cependant, si sa prononciation est incorrecte, comme cela arrive souvent avec des ignorants qui s'improvisent imams et font prononcer les témoignages à des personnes incapables de les articuler correctement, il est obligatoire pour celui qui s'en rend compte de lui enseigner la bonne prononciation et de lui dire: puisque tu as mal prononcé auparavant, tu dois les redire correctement, avec l'intention de t'acquitter d'un devoir, car cette personne avait déjà cru au sens des deux témoignages et qu'elle est croyante, mais elle a malheureusement été mal informée sur leur prononciation. De même, si l'on sait qu'une personne a bien prononcé le premier témoignage, mais qu'elle a dit par exemple Muhammad avec un ha au lieu du ha de Muhammad, nous la considérons tout de même comme musulmane. En effet, certains savants ont affirmé qu'il suffit de prononcer correctement le premier témoignage en ayant la croyance du second, et il est évident que celui qui dit Muhammad veut réellement désigner le prophète Muhammad. C'est simplement sa langue qui ne parvient pas à le prononcer correctement. Cela suffit donc pour que cette personne soit considérée comme musulmane. Wallahu a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum.